Et bonjour à tous, on est parti pour une petite vidéo cette semaine. Donc le travail va consister surtout à essayer de reprendre la main sur la pelouse là, qui a beaucoup poussé. Et puis à nettoyer également les allées du potager pour nettoyer le tour des planches. Et puis bon, on va encore planter 2-3 trucs. Allez, on se lance. Ok, donc on enlève encore 2 nouvelles bâches. Alors la première, c'est nickel. À part ce petit machin là, franchement c'est parfait. Par contre pareil, hein, du campagnol, gros trou de campagnol. C'est un peu le problème de la bâche, c'est que du coup les animaux, la bâche et du paillage en général, c'est que les bêtes sont vraiment tranquilles pour faire des trous et des terriers. Et donc voilà, ça fait pas mal d'infestations en termes de campagnol. Alors la deuxième bâche, et là pareil, hein, on est nickel. Hein. Alors, regardez, du coup il y a des fourmis qui s'installent. Du coup il y a des fourmis qui se sont installées, comme si c'était un toit qu'elle est restée. Ah, désolé pour vous les petites, mais donc voilà pareil, hein, je vais pailler directement, je vais pas m'embêter. Et puis après il y aura les patates là dedans. Et là du coup zéro travail du sol, hein, je vais même pas m'amuser à retourner quoi que ce soit, hein, je vais pailler et je vais planter directement. Et donc là pour le coup mission réussie, pas de travail du sol. Bon, et donc voilà, ça c'est le genre de paillage dont j'aime pas trop abuser, parce que vous voyez c'est vraiment extrêmement vert, donc c'est très riche en azote. Et ça manque du coup à cette période de l'année là, on manque complètement de brun en fait, hein, de marron. Donc je vais en mettre dans les potagers, mais si on fait ça toute l'année, on risque de mettre trop d'azote dans son sol. Alors l'azote, les plantes en ont besoin, hein, parce que ça sert en fait à faire les protéines, en fait, les protéines qui sont constituées d'acides aminés. Quand vous entendez amine, en fait, amine c'est une fonction azotée des molécules organiques. Donc normalement il y a du N2 je crois, ou un truc comme ça. Enfin bon, du coup il y a besoin d'azote pour faire les acides aminés. Mais bon, faut pas en mettre de trop non plus, parce qu'après vous finissez par polluer votre sol. Donc voilà, au début de l'année on n'a que ça, donc on fait ce qu'on a. Mais je vais essayer de laisser pousser un peu la prairie et tout, essayer de récupérer un peu du brun, et puis mélanger ça un peu avec des feuilles, pour éviter justement que ça soit complètement que de l'azote pur, quoi. Et donc voilà, je vais essayer de mélanger ça un peu avec des feuilles, pour éviter d'avoir trop d'azote dans mes planches. Et comme là-bas, là vous voyez, l'autre planche, il y a quand même déjà un peu de feuilles avec. Et celle-là aussi c'est beaucoup des feuilles. Donc moi je préfère ce genre de paillage là à utiliser que du gazon. Donc voilà, il va falloir que je rajoute un peu de feuilles là-dedans, et puis bah, ça va le faire. Bon, donc voilà, j'ai mélangé ça avec des feuilles. Alors, il est vraiment temps que je les utilise les feuilles, parce que elles commencent à composter de manière anaérobie. Et ça sent vraiment pas bon, hein. Donc il est temps que je les utilise. Et voilà. Donc celle-là, il y a déjà eu le gazon. Et les feuilles. Et celle-là, bah, elle va recevoir le gazon. Je continue. Et voilà, j'ai passé un coup de rotofil partout dans le potager. Donc voilà, j'ai bien dégagé les planches
Heureusement d'ailleurs, hein, parce qu'elle commence à être très mouillée là, donc c'est un coup à ce qu'elle moisisse. Donc voilà, j'ai tout bien dégagé partout. Et bah, effectivement ça fait propre, hein. C'est nickel. Donc il y avait eau, hein. J'ai bagarré avec le coupe-bordure, mais voilà, c'est fait. Je suis tranquille pour un petit moment. Et là, le potager est tout propre. Il est sur 131. Bon, on va faire de l'aventure pour la vidéo d'aujourd'hui, parce qu'il se trouve que ma tondeuse est en panne, elle démarre plus, enfin elle démarre mais elle s'arrête tout de suite, je sais pas. Faut que je l'emmène au magasin demain. Donc du coup cette plate-bande là, eh ben, va rester comme ça. J'ai un tout petit peu d'herbe et puis c'est tout. Ça attendra la suite. Bon voilà, j'ai un problème avec la tondeuse, donc j'aurais voulu passer les feuilles au broyeur pour les affiner et être sûr qu'elles ne me recouvrent pas les aliacées. Mais bon, du coup je fais ça à la main, je les pose avec attention entre les plantes, et donc du coup ça me fait un premier paillage. Parce que l'an dernier j'avais pas paillé mes aliacées, et puis bon ça avait fini par se faire envahir un peu par le chien dent, tout ça. Cette année je vais pas faire la même bêtise, donc je prends les devants. Et pour pas avoir à désherber plus tard, je profite des feuilles que m'a déposé mon voisin, là, des feuilles de chêne, pour faire un paillage à la feuille de chêne entre les aliacées. Donc j'ai 4 plates-bandes comme ça paillées, j'en ai déjà fait une, deux, là j'étais sur la troisième. Donc c'est rapide, hein, ça prend 5 minutes par plate-bande. Et c'est autant de temps épargné après par la suite, à pas avoir à désherber. Alors le problème que j'ai aussi, c'est que vous voyez là dans les oignons, enfin, les aliacées, j'ai des trous de campagnol et je retrouve les coques vides. Donc du coup je vais être obligé de piéger. Alors je fais comme ça. Je mets un petit bout de fromage, mais c'est vraiment c'est Tom et Jerry, hein. Je mets un petit bout de fromage sur une tapette à souris. Hop. Je pose la tapette à souris à côté du trou. Je vais même mettre 2 tapettes à souris. Alors non, c'est dans ce sens-là. Voilà, j'en mets une deuxième. Ça va, Pupus, tu filmes bien? C'est ma fille qui filme là. Elle débute dans le cinéma. Alors, voilà, j'essaie d'enclencher le piège à souris. Aïe! Oh! Non, ça va, je suis vivant. Ne vous inquiétez pas. Alors, j'enclenche le piège à souris. Je pose. Et pour protéger le chat, les oiseaux et autres bestioles, voilà, je mets un couvercle par-dessus et je creuse quand même pour que la souris puisse passer. Voilà, et normalement, avec un peu de chance, la semaine prochaine, je retrouve une souris qui s'est fait niapper. Ok, donc on continue de remplir le bord du potager là, comme la semaine dernière, avec des petits fruits. Donc cette semaine, j'en ai encore récupéré 5 supplémentaires. Donc 2 myrtillers cette fois, j'ai rajouté un cassis de plus. Alors en commentaire on m'a bien dit que normalement un cassis tout seul ça suffit, mais bon j'en mets quand même 2 au cas où, hein. Puis de toute façon comme ça fera un peu plus de cassis. Un framboisier encore de plus, encore un petit groseillier en plus. Et donc voilà, on rajoute également les myrtillers. Alors il se trouve que j'avais acheté des vieux sacs de... Enfin qu'il me reste des vieux sacs de terre de bruyère que j'avais acheté pour planter un magnolia qui n'est jamais venu encore, enfin pas pour l'instant. Donc voilà, je vais utiliser ça pour les myrtillers parce qu'il me semble que les myrtillers il faut qu'ils soient par deux et dans de la terre de bruyère. Donc voilà, et je vais continuer à planter ça dans mon allée du fond, là où j'avais déjà commencé à planter les petits fruits la semaine dernière. Ok, donc voilà, c'est planté. Un cassis, un framboisier, 2 myrtillers. Alors la variété, si jamais ça vous intéresse, bon j'y connais rien, j'ai pris ce qu'il y avait. Myrtille vaccinum corymbosum. Bon voilà. Hop. Et le framboisier, je l'ai mis de l'autre côté. Ici. Et là voilà, j'ai un figuier qui est en train de repousser. Alors ça il est spontané celui-là. Mais bon je le laisse, hein. Et j'ai encore tout cet espace là du coup qui est pas occupé. Je vais pouvoir remettre encore 4-5 fruitiers. Bon voilà, je me laisse un peu de marge. J'ai vu la vidéo d'Olivier là, sa dernière là, où il fait des artichauts. Et je me dis que ça pourrait être un bon emplacement pour faire des artichauts aussi. Donc peut-être je vais m'essayer à ça, ça va l'air tentant. Ça n'a pas l'air extrêmement compliqué à reproduire en plus. Donc je vais peut-être essayer de mettre des artichauts aussi. Enfin bon, voilà, il me reste encore cet espace là. C'est libre, je vais voir ce que je vais en faire.
Alors on va faire un petit tour rapide des cultures qui sont déjà en place. Donc là on voit que les fèves, bon, malgré mes déboires, eh ben mine de rien, c'est bien parti. Il y en a beaucoup, il va falloir que je m'occupe du coup de mettre un grillage à moutons pour les faire tenir. Là au niveau des petits pois, c'est pas sorti encore. Donc on va patienter. Là j'en vois des petits qui sortent là. Je sais pas si on le voit bien à l'image. Là, il y en a un petit. Ça commence à sortir doucement. Mais pas beaucoup. J'ai planté ça en poquet. Et je vois pas grand chose qui sort. Donc on va attendre un peu. Au pire, c'est pas encore trop tard pour refaire un semis si ça n'a pas marché. Alors les radis. Les radis, ça sort. Les épinards, rien du tout par contre. Donc là c'est pareil, il va peut-être falloir que je refasse le semis. Je leur laisse encore un peu de temps et puis si ça sort pas, je referai un semis. Alors ici, les salades, elles ont été un peu abîmées. Mais bon, ça suit son cours. Elles ont du mal à se réimplanter. Il y en a 2 qui ont été mangées aussi là-bas au fond. Bon, les salades, c'est pas fameux non plus. Alors ici, la partie carottes radis. Donc les radis au milieu des carottes, on les voit qui sortent. Hein. Les carottes, par contre, si on voit des petites carottes qui sortent aussi. Là, j'en vois quelques-unes. Oui, ici, on voit les carottes qui sortent. Hein. Donc voilà, ça suit son cours. Et puis au pire, il est encore très tôt dans la saison, donc d'avoir fait un premier essai, les premiers essais de semis, ça va me permettre, si jamais ça marche pas, d'en refaire un deuxième, voire un troisième. C'est pas du tout impossible que ça sorte pas, que ça se soit fait manger ou ce genre de choses, donc je pourrais toujours recommencer. Et donc un potager tout propre. Regardez ça. Bon, les bâches, hein, ça va partir un petit à petit. Alors voilà, là, je suis sur la fenêtre qui surplombe le potager. Et je voulais faire un point avec vous, parce que je pense qu'il y a eu incompréhension à ce sujet-là. Dans ma vidéo précédente, là, je vous montrais que je plantais des patates au potager. Mais en fait, il s'agissait du reste de patates de l'an dernier qu'on avait oublié au fond d'un placard. Et du coup, je me suis dit que j'allais les planter pour voir si ça allait marcher ou pas. D'ailleurs, je les ai plantés vachement tôt par rapport à la saison. Normalement, il faut attendre quasiment un mois de plus. On dit qu'il faut attendre que les lilas soient en fleurs, donc normalement, c'est plutôt en avril. Donc, je les ai plantés très tôt en me disant avec un peu de chance, ça va marcher, il n'y aura pas de gelée. Donc voilà. Mais en fait, j'avais quand même acheté tout ça avant. 2 patates à faire germer et à planter donc à la bonne saison. Donc vous inquiétez pas, pour les patates, on a ce qu'il faut. Et ce que j'ai planté la semaine dernière, c'était un petit essai avec des restes de patates de l'an dernier, pour voir si ça marche. Et donc c'est devant mes belles aliacées paillées que je vais vous quitter. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. J'en profite aussi pour dire à ma mère qu'il ne manquera pas de me dire Antoine va te faire couper les cheveux, que oui, il va falloir que j'y aille effectivement. Et puis bah, écoutez, petit pouce bleu, commentaire, n'hésitez pas, donnez-moi vos opinions. Et puis moi je vous dis à bientôt. 传送一封简讯给你，我好想好想你，想要立刻打通电话给你，我好想好想你。每天起床的第一件事情，只是好想好想你。无论晴天还是下雨，都好想好想你。每次当我一说我好想你，你都不相信，但却总爱问我有。